touché au gène. Ah, comment c'est, tu l'as touché. Super, pour une fois qu'on s'arrête pas pour vomir. C'est génial. On est tranquille. Non, c'est dingue. Il va exploser. Arrête. De travailler sur le c'est pas pour la On va bientôt changer de département, les enfants. Maintenant, on va rentrer dans le Gard. On quitte le Vaucluse et on rentre dans le Gard. Regarde, que j'étais des... Prenez la deuxième sortie. Non, ça va pas, non. Ben oui. Il y a plein d'activités, plein de choses à voir. Après, il y a grand. Ah, maman, j'arrive pas à ranger ça. J'arrive pas à T'arrives pas à ranger ranger ça? Sans faire exprès, j'avais pris en moi. Ma mille. C'est pas grave. À partir d'hydrogène. Pour ce faire, il faut des températures Oh, moi j'ai la terre. Attends, quand vers la fin de sa vie, le soleil. le corps se reconnecte à la gravitation et sa température augmente, pouvant atteindre 100 degrés. À cette température, une nouvelle réaction nucléaire s'enclenche et l'hélium fusionne avec lui-même pour donner un noyau de carbone. Ce type d'étoile termine sa vie sous cette forme et s'éteint doucement, laissant le soin au vent stellaire d'éparpiller ses restes sous la forme d'une nébuleuse. Pour des étoiles plus grosses, de 6 à 7 fois la masse solaire, les réactions nucléaires se poursuivent à des températures encore plus chaudes, 600 millions de degrés. Et les noyaux de carbone fusionnent avec les noyaux d'hydrogène pour donner de l'oxygène, du néon et du magnésium. La palette des éléments s'enrichit. À 1,5 milliard de degrés, l'oxygène fusionne à son tour avec lui-même pour donner entre autres du silicium, du phosphore et du soufre. Enfin, à 3 milliards de degrés, le silicium réagit par addition successive de noyaux d'hélium pour former tous les autres éléments jusqu'au fer. Après la formation du fer, élément chimique le plus stable, l'étoile ne peut plus amorcer d'autres réactions nucléaires. Dès lors, rien ne peut plus s'opposer à la compression de son cœur. C'est un gigantesque et permanent réacteur thermonucléaire qui transforme l'hydrogène en hélium et dégage chaleur et radiation. Je travaille à la musique du traitement du cause des malades. Mon rôle, sur le conduire, est de contrôler et surveiller les installations. La salle de conduite essai d'électrification est la dernière étape dans les opérations de traitement des combustibles usés. Je participe au conditionnement des produits de fission hautement radioactifs. Travailler avec ces produits implique le respect de contraintes particulières. Nous ne sommes jamais en contact direct avec ces produits et la continuité à la Ticket, oui. Un serré là. Ça marche pas peut-être. Il y a des endroits. Je vais essayer de faire le deuxième. Non, ça marche pas. Ça marche pas alors notre truc.
en radiopression. J'exerce mon métier sur le centre de stockage faible et moyenne activité de l'Aube. Mes missions s'articulent autour des 3 domaines suivants. Premier domaine qui est le contrôle radiologique des expéditions à l'arrivée sur le centre, l'objectif étant de vérifier que le transport s'effectue selon les règles de l'art définies par la réglementation des transports. Deuxième domaine qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers dans les présents, donc qui passe par la vérification des habilitations médicales, l'information du personnel au poste de travail. Troisième domaine qui est la surveillance des installations, donc qui passe par après. Voilà. Voilà ce qui arrive après. Ça c'est avec un casque. Je suis technicien en radiopression et j'exerce mon métier sur le centre de stockage de l'Aube. Mes missions s'articulent Très faiblement radioactif, dit TF1, contiennent à plus de 80% de la déconstruction des installations nucléaires françaises. Ce sont des gravats, des bétons, de la ferraille. La part résiduelle est issue des industries de la chimie, de la métallurgie et de la réhabilitation des sites pollués dans le passé. Ils ont un niveau de radioactivité très faible, en moyenne d'environ 10 becquerels par gramme. Après des recherches géologiques en 1999 et 2000, l'ANDRA, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, choisit le site de Morvilliers dans le département de l'Aube pour construire un centre de stockage de ces déchets. On entend mal. Écoute, Yacine, mets le casque. Là, regarde. Voilà, mets le casque. Voilà. Là, tu vois, il parle de tout. passe par la vérification des habilitations médicales, l'information du personnel au poste de travail. Moi, je vais de l'autre côté, je viens de te voir de l'autre côté, on va voir. Essaye de faire le boulot le mieux possible. Voilà, c'est grave. Français, on va dire. Forte dose de forte dose. Ça marche pas.
Dis-moi Lucie, comment fait-on les fossiles? D'où vient le vent des océans? Pourquoi le feu se cache dans les volcans? Pourquoi la neige et le mauvais temps? Dis-moi Lucie, comment font les enfants? Pourquoi les rondelles annoncent le printemps? Pourquoi la lune disparaît au soleil levant? Où vont les ruisseaux, les rivières, les torrents? Pourquoi mes yeux sont clairs, un peu transparents? Pourquoi les tiens sont d'un noir éclatant? Comment la lumière beaucoup du luisant? Dis pas qu'il existe des poissons volants. C'est dingue, Lucie, avec toi chaque jour tout ce qu'on apprend. C'est dingue, Lucie, avec toi comme le monde est plus amusant. Les incisives. 4 en haut et 4 en bas. 4 Pour déchirer les aliments et en détacher de petits morceaux, des canines bien pointues. C'est là. Ce sont nos petits crocs. Yacine. Pour commencer à les broyer, des prémolaires. Et pour bien les écraser, vers le fond de la bouche, de larges molaires. Nouvelle veilleuse. Hé Pépé, ne jette pas ça, c'est la roue de secours de la remorque. Et le fauteuil là, on le met où? Dans cette pelle-là, on va le démonter, mettre les ressorts à la ferraille et le bois sera recyclé. Aujourd'hui, 1/3 de nos déchets sont recyclés. Et pour l'instant, on brûle le reste dans un grand four appelé incinérateur. Et on récupère la chaleur pour en faire de l'électricité ou du chauffage. Un petit reste, non valorisable, est enfoui dans des centres de stockage. Mais demain, si tout le monde s'y met, en produisant moins de déchets, en les triant mieux, on pourra en recycler au moins la moitié et imaginer d'autres solutions. Et voilà le travail.